On est de retour, on est ensemble jusqu'à 19h. Dans quelques instants, on parle de hockey, dernier match préparatoire du Canadien face aux Sénateurs d'Ottawa ce soir. Mais avant toute chose, cinquième journée aujourd'hui, vérité et réconciliation. Ça avait été institué en 2021. Ça, c'est un jour férié pour tout le Canada, sauf le Québec. Je veux comprendre qu'est-ce que ça représente pour les gens au Canada, mais pas n'importe quel gens. Je veux savoir qu'est-ce que les gens issus des communautés autochtones pensent de cette journée-là, comment ils la voient, cette journée-là, est-ce qu'elle est différente des autres? On en parle avec Natasha Rankin. Bonjour, Madame Rankin. Bonjour, quoi? Vous êtes une femme autochtone de la communauté Picogan, c'est situé près Oui, d'Amos. oui. Ça peut sembler très simple comme question, mais je veux savoir qu'est-ce que ça représente pour vous et pour votre communauté, cette journée-là? Ben, je vais parler en mon nom parce que chacun a sa propre façon de voir cette journée-là. Plusieurs vont la voir comme un pas vers l'autre. Aujourd'hui, beaucoup d'Autochtones, justement, qui sont un peu partout là, à donner des ateliers, à participer à des événements. Moi, je vous parle de la colline parlementaire à Ottawa, alors on alors, c'est une journée de commémoration pour les enfants qui sont jamais revenus des pensionnats autochtones, ceux qui ont survécu. Puis c'est un hommage qu'on leur rend aujourd'hui partout au Canada. Donc, vous dites qu'il y a des gens, et vous en faites partie, j'imagine, qui voient ça comme une façon de célébrer ou enfin de souligner les avancées. Il faut toujours garder, par contre, le regard vers ce qui s'est produit par le passé. Il doit y avoir, j'imagine, c'est dans le sous-texte, je présume, des gens pour qui c'est une journée difficile aussi. Il y en a que c'est difficile. Vous savez, il y en a qui ont même jamais pu entendre des excuses du gouvernement là, dans les années 2000, qui n'ont pas pu non plus participer à la commission Vérité et Réconciliation, par exemple. Cette commission-là a quand même 94 appels à l'action. C'est le 10e anniversaire, en fait, cette année de la commission Vérité et Réconciliation. Ouais. C'est pas, comme je vous disais au début, je peux pas parler au nom de tout le monde. Ouais. Mais moi, je sais que pour ma famille, je sais que pour moi, c'est important de commémorer et d'honorer cette journée-là parce que moi, ma mère, elle a fréquenté, elle a travaillé au pensionnat de Saint-Marc parce qu'elle était un petit peu trop vieille pour être pensionnaire, là, selon les termes. Elle est rentrée là à 14 ans, issue d'une famille de 18. Donc, pour elle, ça a été vraiment de voir ses frères et sœurs subir un peu ce qui s'est passé là. Je n'irai pas dans les détails, mais pour elle, elle est partie en 2001, puis elle n'a jamais pu constater ça. Fait que moi, je me suis fait comment je peux dire ça, un devoir de mémoire et d'élever mes enfants aussi pour que jamais on oublie. Là. Donc, c'est le fun de voir partout au pays, de voir autant de chandails orange, puis que les gens font un effort de plus en plus de s'éduquer. Puis si je peux nommer quelqu'un, ça serait Murray Sinclair qui est décédé l'année passée, mais lui il disait que c'est l'éducation qui nous amenait là avec les pensionnats et c'est l'éducation qui va nous en sortir. Donc, c'est d'une grande sagesse. Ça m'a pris du temps à accepter cette sagesse-là. Ouais. Mais aujourd'hui, si j'ai un message à passer, que vous vous intéressez à ça aujourd'hui, à la radio, pour moi, c'est vraiment une victoire. Peut-être pas une victoire, mais un pas de plus vers une réelle réconciliation. C'est la moindre des choses. En tout cas, moi aussi, je parle en mon nom personnel. Par contre, on parle de grands chantiers. Il y a des gens qui, vous venez de le dire, l'éducation, c'est un chantier, mais c'est aussi la porte de sortie ou enfin la porte d'entrée. C'est selon. C'est la façon finalement de s'en sortir. Est-ce que le chantier est le même au Québec et au Canada? Parce que j'ai l'impression, moi, depuis quelques années, qu'on mélange tout. Qu'on mélange ce qui s'est passé au Canada anglais, on confond ça avec ce qui s'est passé au Québec, et je suis même pas en train de vous faire une hiérarchie de les souffrances ou de vous dire si c'était moins pire ou pire là-bas. Est-ce que c'est pas un danger, ça, que de tout confondre? Je suis pas certaine que je comprends la question parce que les pensionnats, il y en a eu partout au pays. Puis savez-vous, le dernier, il a fermé en quelle année? Dans les années 80? 96. Donc, je sais pas quel âge vous avez, là, mais 96, c'est l'année, si je me trompe pas, du déluge au Saguenay, là. Donc, il y a eu vraiment les pensionnats, ça l'a sévi partout au pays, là.
ça a duré une centaine d'années. Donc, c'est des centaines de milliers d'enfants autochtones qui ont été apportés là. Donc, c'est différent. Il n'y a aucune, je dirais, province ou territoire qui est rendue au même endroit, qui a les mêmes relations à ce sujet-là. Mais je vous dirais que si vous allez au territoire du Nord-Ouest ou ici au Québec, je veux dire qu'il y a quand même beaucoup de points communs, là. Ouais, mais Donc, il y a encore énormément de chemin à faire. je vais préciser la question si elle n'est pas claire. Je ne parlais même pas des pensionnats d'ailleurs, j'ai pas encore utilisé ce mot-là, mais si vous voulez en parler, il y a quelques années, on a découvert un cimetière à proximité d'un ancien pensionnat. C'était à Kamloops, ça avait fait la une du New York Times. Il était question de 215 corps d'enfants. À l'époque, et je pense que je peux même dire qu'encore à ce jour, les Québécois avaient ressenti une part de responsabilité là-dedans. Et mon point, c'est le suivant, et je vous repose la question, c'est est-ce qu'il n'y a pas un danger dans le fait de tout mélanger? C'est-à-dire que ça avait l'air d'être un cas de la Colombie-Britannique, et ça s'est peut-être passé différemment, bien qu'il y ait eu des pensionnats au Québec. C'est pas parce que il n'y a pas eu de fouilles ailleurs au pays que ça n'existe pas. Il faut faire attention parce que ça prend du temps, ces processus-là. Il faut vraiment avoir ça vient des communautés, ça vient de groupes qui vont décider d'aller de l'avant. Donc, je pourrais pas vraiment vous parler de tout ça parce que c'est qu'il y a encore des recherches qui se font, il y a encore des discussions. Donc, c'est pas parce qu'on en parle moins ces temps-ci que c'est pas là. Vous dites que vous semblez avoir de l'espoir. Vous avez parlé d'éducation. Vous avez noté qu'on s'intéresse à vos communautés en cette journée-là, que c'est une bonne nouvelle. Qu'est-ce qui vous donne, en dehors de ça, espoir? Ben, écoutez, c'est d'en entendre parler de plus en plus, c'est d'avoir vu l'enquête des femmes autochtones disparues, la commission vient, tu sais, il y a beaucoup d'appels à l'action et à la justice qui sont faits dans les dernières années. Puis je vois, c'est tranquillement, c'est un jour à la fois, c'est une petite victoire à la fois. Mais moi, l'espoir, c'est ça, c'est que les gens s'intéressent à l'histoire, puis qu'ils se renseignent sur ce qui s'est passé. Parce que tant qu'on verra pas ou qu'on n'apprendra pas sur ce qui s'est vraiment passé, ben on pourra pas mieux bâtir l'avenir de façon plus inclusive. Tu sais, je peux vous parler de développement économique. Là, on voit plein de belles choses au Québec avec touristes autochtones qui développent des marchés, des communautés qui accueillent des gens chez eux, les visiter. Tu sais, en tout cas, moi, quand j'étais jeune, je savais même pas là, que ça arriverait aujourd'hui. Donc, moi, ce matin, mes enfants se sont levés, ils sont allés travailler ou à l'école, au cégep, puis il y avait leur gilet orange. Je leur ai pas demandé. Fait que je me suis dit, hey, wow! Et pour moi, ils ont enfin embrassé cette fierté-là d'être autochtone. Mes enfants, moi, il y a une couple d'années, ils me disaient, moi, je suis pas assez autochtone, je vis en ville, je suis gênée. Là. Fait que, moi, ce matin, là, j'ai fait, hey, wow! Même dans nos familles maintenant. Donc, il y a une identité autochtone. Il y a une identité autochtone qui est de plus en plus assumée. C'est formidable, ça. Ben oui, c'est formidable. Quand on parle d'espoir, moi, je trouve que c'est bien. Puis, c'est ça. Donc, chaque geste compte. Puis, le chandail orange, à mon avis, il devrait être à l'année. Il devrait être pas juste aujourd'hui, le 30 septembre. Là. Merci beaucoup, Natasha Rankin. Je vous souhaite une belle soirée. Puis j'espère aussi que cette énergie-là, cette sensibilité-là, elle puisse durer jusqu'à au moins demain et pourquoi pas après-demain. Merci d'être venu nous parler aujourd'hui. Merci beaucoup. Belle journée.